c'est parler. C'est le son de la bouche. C'est le son d'une bouche sacrée. C'est ça qui projette un individu dans le monde spirituel. Quand la personne n'est pas encore mature, on lui dit, il faut toucher ceci, il faut te laver avec ceci, il faut prendre ceci, il faut parler à ça, il faut prendre ceci, il faut prendre ceci, avant de l'introduire. Mais quand vous venez au grand rituel, vous parlez. Et quand vous parlez, la personne se voit transférée. La personne se sent métamorphosée, changée en un clin d'œil vers l'endroit. Et si tu t'assois à l'église et tu n'arrives pas à réaliser, avant le rituel est né, ou bien c'est même le rituel est né, tu n'es pas fermé. Avant on dit que chrétien frontalier, il dit quoi? Tu n'es pas un petit chrétien à fond, tu es frontalier. À mon goût, à fond. Mais quand tu rentres dans cette dimension de consécration, de cette dimension de vie spirituelle, à mon bout, il me dit dans les trous, attends, tu es en train de redire encore, je vais entendre. Et quand il dit, c'est comme une incantation pour toi. Parce que ça te transfère chaque fois de l'autre côté. C'est pourquoi toutes choses ont été faites par elle. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. La parole. Et c'est au son de la trompette que nous serons transformés. C'est un bruit qui viendra. Et à un signal donné au son de la trompette, à la voix de l'archange, on dit, c'est rien que des sons. On sera transformé en un clin d'œil. Donc, c'est le plus grand rituel, c'est de parler. Parler jusqu'à ce que la personne se voit dedans. La personne, l'esprit de la personne se dessine dans ce que tu dis. C'est ça qui amène la transformation. Si nous étions une beau zambo sakakao, et là, il doit accepter maintenant, se laisser transférer dans la chose. Voilà. C'est ça là qu'il faudra. Donc, on dit, et c'est ça qui, ça dit, cet événement, quand on dit, as-tu jamais assisté, c'est pas que tu vas assister. Quelqu'un va se laisser tuer encore pour toi, non. Ça s'est déjà passé. Une a été déjà faite. Maintenant, il faut que tu ailles assister à l'événement. La mort de Christ, là, tu dois aller assister à cet événement pour voir jusqu'où tu peux te retrouver dedans. Maintenant, à cette question maintenant, après cette question, on tombe sur l'histoire. On tombe sur l'histoire. Romains 14, verset 8 et 1 Corinthiens 6. Power on. Bluetooth connected. 12 à 20. C'est une fois, ta vie avait mal tourné. Tu n'avais plus personne dans ta vie. Ni père, ni mère, ni frère, ni sœur, ni proches parents, ni amis, ni enfants, ni mari, ni épouse et ni voisin qui se préoccuperaient de toi. Fatigué, abattu, sans abri et sans nourriture, tu étais étendu dans la rue. Tu n'avais jamais subi cela dans ta vie. Tu ne t'étais jamais imaginé dans cet état. Mais le voilà qui s'était tombé sur toi. Les gens passaient près de toi et te dépassaient sans te faire attention, malgré tes gestes que tu fais pour quémander leur attention. En plus, la mort que tu invoques si tant pour venir te chercher refuse de venir. Tu te demandais, pourquoi c'est à moi? Qu'ai-je faire pour mériter tout ceci et que me veut mon Créateur? Ok. Point. L'étape de cette histoire, l'étape là par exemple, c'est pour montrer la personne la condition, notre condition. Notre condition. Dans quelles conditions il est venu me chercher? Dans quelles conditions il m'a sauvé? Parce que quand je ne connais pas la condition dans laquelle j'étais, quand il est venu me sauver, non, le salut n'a pas de valeur quand la personne ne sort pas d'un danger.
Le salut n'a jamais de valeur chez quelqu'un qui n'est pas sorti d'un danger. Parce que le mot salut, c'est lié à un danger. C'est lié à une situation grave de la vie. C'est lié à une situation grave de la vie. Amen. Amen. C'est lié à une situation grave de ta vie. Il faut que tu fasses tout possible. Il faut que tu fasses tout possible pour... Il faut que tu fasses tout possible pour te sentir en danger. Sinon, le salut n'est pas pour toi. Rien ne s'appelle salut dans ta vie. Si tu ne t'es pas senti en danger une fois. Amen. Moi, comment est-ce que je suis arrivé à réaliser le salut? Amen. C'est-à-dire, comment j'ai fait pour réaliser? J'ai regardé ma vie passée. J'ai d'abord commencé par regarder chacun de mes parents. Chacun de toi, pour poser un exemple, étape par étape. Donc, moi, tant que je suis en train de tout quoi. Étape par étape, j'ai besoin de ton point. Pour tout, vraiment, des meilleurs laissés. Pour tout, vraiment, les quand ils ont. Mais ils n'ont jamais été heureux. Ils n'ont jamais été à l'aise. Et c'est ça que moi-même, c'est ça qui m'attend. Parce que j'ai le sang. J'ai le sang. Et on ne peut pas se mentir, j'ai le sang. Et beaucoup de misère et d'origine, misère et d'origine. Ils se sont battus toute leur vie, ce n'est que combat. Sinon, vous n'ont dit que et non héréditaire. Ça veut dire que nous pouvons te prendre des choses pour filer. Bon, il y a un cadeau qui a été petit, un cadeau mon père. Un coup mauvais même, moi ne peux filer pour un coup mon père. Vous me dites, nous besoin de bon. À quelques différences près. Maintenant, si c'est comme ça, moi mon père je l'ai déjà perdu. Bon, moi, le caca, il doit rouiller ou bien coup pour moi. Est-ce que c'est comme ça que je finirai? Si c'est comme ça, alors il faut que je change de vie. Ah oui. Maintenant, moi, je dois être un peu quelqu'un pour ouvrir. Moi, je dis, moi, il m'a pas besoin de faire mais un peu pour réaliser, il y a un peu pour attendre. En comme le moment, on peut ouvrir, moi, quelqu'un dit, oui, c'est ça qui te délivre. Le salut n'a jamais sa valeur si ça ne vit. C'est quand le salut, quand le mot salut est salut, quand ça voit un gars en danger. Quand le gars n'a pas réalisé sa situation dangereuse, il n'y a pas salut. Mais il a demandé que le sauver. Il peut venir à l'église, mais il n'est pas encore sauvé. On est sauvé. Le mot sozo, en grec, là, ça veut dire sauver, ça veut dire enlever d'un danger. Donc, quand le gars n'a pas encore, donc le premier paragraphe là, c'est pour montrer le degré de danger dans lequel chacun se trouvait. C'est juste un exemple qu'on a pris. Donc, quand on va expliquer ce texte à quelqu'un, il faut que la personne comprenne le degré de danger dans lequel il est. C'est pour quel but? On est en train de dire changer. On est en train de dire répentez-vous. Mais tu es dans quel danger? On est venu te sauver. Tu n'as pas de problème. Si toi, tu n'as pas de problème, il n'y a pas de salut pour toi. Ça nous concerne, nous qui avions un problème. On souffre. On souffre. La nourriture, problème. Et amener l'enfant à l'école, c'est problème. Tous ces problèmes. Se marier, c'est problème. Tout est problème, quoi. Donc, il faut quelqu'un pour me sauver. C'est là que le mot sauver a le mot salut a sa valeur. Donc, il faut que chaque frère en Christ, chaque sœur en Christ comprenne ça. Sinon, ils vont tourner leur vie dans n'importe quoi. Ils seront assis à l'église, ils seront là, mais leur vie ne changera jamais. Ouais. Maintenant, la suite. Tu étais juste là,
Quand un homme, de lui et de comment ton Créateur l'avait envoyé pour construire toute cette maison, tu ne t'étais jamais imaginé dans cet état. Mais le voilà qui s'était tombé sur toi. Les gens passaient près de toi et te dépassaient sans te faire attention, malgré tes gestes que tu fais pour attirer leur attention. En plus, la mort que tu invoques si tant pour venir te chercher tu te demandais, pourquoi c'est à moi? Qu'ai-je faire pour mériter tout ceci et que me veut mon Créateur? Point. Tu étais juste. Quand un homme vint à toi, te ramassa dans son véhicule et t'amena dans son domicile personnel. Il appela les meilleurs médecins qui t'avaient entouré de très beaux soins. Tu étais nourri des meilleurs cuisiniers et tu fus entièrement pris en charge. Assis avec cet homme à table, tu t'étais mis à lui raconter ton histoire, celle de ta vie et la façon dont tu n'avais plus personne dans ta vie. Quand tu eus fini, ému, il t'avait parlé à son tour de lui et de comment ton Créateur l'avait envoyé pour construire toute cette maison pour y vivre avec toi en te prenant comme son enfant car il n'en avait jamais eu comme toi. Ok. Là, ce côté de l'histoire, ça relate quoi? Maintenant, quand tu es en danger, on vient de te sauver. Et quand on t'a sauvé, toi-même tu sais que le début de ta conversion a été merveilleuse. Au moins tu t'es senti en joie. Tu as senti une joie du Seigneur. Et c'est ça. La maison dans laquelle nous sommes en train de parler, c'est la vie du Seigneur. Il t'a amené dans sa vie. C'est une maison que tu ne peux plus jamais quitter dans ta vie. Si tu veux être heureux. Maintenant, tu lui as dit que tu es en danger. Que de te sauver du chemin de l'enfer. Mais beaucoup ont oublié ce qu'ils avaient dit à Dieu. Quand ils étaient convertis. Ils s'en allaient prier. Des gens ont fait un engagement dans le baptême. Ils s'en allaient prier ensemble. Mais malgré ça, beaucoup oublient ce qu'ils avaient dit quand ils sont venus dans la maison. Mais le monsieur lui aussi a expliqué tout. Il a dit que c'est à cause de lui qu'on l'a envoyé. Donc, il faut que tu aies une maison avec le Seigneur. Il faut que tu te sentes à la maison avec Jésus. C'est-à-dire, c'est une dimension très, très, très importante pour chaque adorateur. Tu dois te sentir at home. L'anglais a dit at home avec lui. Tu dois savoir que tu te sentiras à la maison, là avec lui. Je sais comment j'ai rencontré cet homme. Je sais comment j'ai rencontré ce Jésus. Et je sais que j'étais parti pour une vie merveilleuse pour moi. Mais qu'est-ce que j'ai perdu? Et je suis en train d'avoir tous ces problèmes aujourd'hui. Et chaque fois que tu reviendras dans cette maison, tu te sentiras très heureux. Très heureux. À mon Dieu, tu retrouves ta force et ta vie spirituelle est relancée. C'est de ça, c'est de cette maison que nous parlons. Un endroit où tu te sens à l'aise avec le Seigneur, tu te ressources. C'est très important d'avoir cette maison. Oui. Toi, il te chuchote en secret. Le sang qui coule dans tes veines est sérieusement redevable et tu dois savoir que tu n'as pas le droit de vivre heureux sur terre ni dans l'au-delà. Car ce qui coule dans ton corps est vendu à Satan. Beaucoup de gens sont dans la même situation comme celle que tu traversais et ils ne savent pas pourquoi délibérément des gens s'en prennent à eux pour les faire souffrir alors qu'ils sont des fois innocents. Voilà un peu la réalité. On dit que beaucoup de gens sont en train de souffrir, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils doivent être attaqués partout. Pourquoi Inando et ailleurs que tu vas le voir. Ah, il t'a bien dit à donner et voir ma grande nuit. Bon, on doit le gagner, mais on a deux bruits. Mais de voir bon, il m'a donné, mais on a deux bruits, mais roué. Pourquoi celui-là a fait ça? C'est parce que ton sang doit, c'est tout. Le jour où Jésus-Christ n'a pas pris le péché de l'homme, à Raboubura, à Zidane tout temps, son sang ne doit aller. Mais le jour où il a accepté de mourir pour nous, il a commencé par sentir le poids de notre péché sur lui. Rapidement, la chose l'a attaqué. Tout le sang redevable doit passer par l'attaque qu'elle avait.
Quand les chrétiens ne connaissent pas cette vérité, il y a dia. J'ai vu des frères et sœurs qui sont en train de traverser des situations très sérieuses actuellement. Ils souffrent, il y a quelqu'un qui dit que vraiment, qui ne comprend pas. À Caïbio, par exemple, on tout. Non, et il est dans tout. Il est avec beaucoup de choses. Mais il ne peut pas te dire, je suis avec ces choses, il ne veut pas dire cette vérité. Mais il veut te présenter juste sa situation difficile. Alors que, même sans rien avoir chez lui, le sang qui coule dans ses veines doit déjà. Le sang doit déjà. Comment quelqu'un ne peut pas être conscient de ça? C'est-à-dire, ne pas être conscient de ça, c'est se tuer, quoi. Nous, le roué, Dieu, nous, filles de voix aussi, mais nous, nous, l'entourner, quoi. Regardez par exemple celui qui dit à un jeune homme maintenant va crier. Fais du bruit. Alors que le jeune est innocent. S'il gagne ce marché et il prend cet argent, il paie l'étude de ses enfants pour ça. Vous croyez que les enfants à lui ne vont pas payer ça? Hein? Quand il va prendre le salaire des autres pour bouffer, pour ne pas leur donner ce qu'il y a à eux, vous croyez que ces enfants ne vont pas rembourser? C'est contre le sang qui coule dans ses enfants qu'il est en train de faire ça. Mais pour lui, il croit que et c'est en tuant l'autre, c'est en piétinant l'autre qu'il a trouvé l'argent pour aider ses enfants. Et vous croyez que ces enfants ne vont pas rembourser? C'est un programme, c'est dans leur sang. Ils doivent en souffrir. Ils doivent en souffrir, sinon ce n'est pas vrai. Sinon Dieu n'est pas vrai. La seule chose pour ne pas souffrir de ça, c'est de trouver un remplaçant qui doit souffrir aussi, forcément. Quelqu'un doit souffrir. Si on ne souffre pas, ce mal ne disparaîtra pas. Quelqu'un doit souffrir. Maintenant, si tu n'as plus trouvé quelqu'un pour souffrir aujourd'hui, Dieu te donne un recours. C'est que mentalement, dans ton esprit maintenant, tu dois retourner dans l'histoire pour aller chercher quelqu'un qui a été, un innocent qui a été tué. Et tu dois vivre maintenant le spectacle dans ton esprit, dans ton âme. Ton âme doit aller voir Jésus, le sacrifice de Jésus. Ton âme doit aller visiter cette expérience. À moi. Et dans transporter quoi? Un prédicateur doit te transporter. Et tu vas t'asseoir à Jérusalem pour voir ce qui s'est passé. Et tu dois te voir dans cet homme en train de souffrir pour ça là que tu traverses. Pour le futur de tes enfants qui est déjà détruit. Pour ton avenir qui est déjà gâté. Pour la mort qui t'a frappé. Pour la maladie qui t'a détruite. Tu dois te voir entièrement dans ce sacrifice. Et tu élimines ça. Et tu vois Jésus porter tout ça là jusqu'à la croix. Et il meurt. Tu as assisté en esprit à sa résurrection. Et tu dis maintenant, je dis merci Seigneur. Tu m'as fait le coup dur, tu m'as fait la rédemption, c'est complet. Je suis d'accord, je suis convaincu. Et tu reviens aujourd'hui maintenant, tu dis, Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, je n'ai plus rien d'autre dans cette vie. Et quand tu le dis maintenant, il a pris tout ce qui doit arriver. Il a pris tout ce sang. Et te donne maintenant sa vie. C'est ça le renouvellement. Oui, mais Dieu ne doit être pour people. C'est la religion. Tu dois savoir que la Terre est un lieu de test, rempli d'épreuves qui permettront à chaque habitant de prouver sa destination spirituelle. Donc, il a dit quoi? Il a dit que lorsque le sang qui est en toi a été vendu, et tu n'as pas le droit de vivre heureux sur la terre, vous pouvez dire, il y a beaucoup de riches qui sont des méchants, mais qui sont heureux, parce qu'ils sont à l'aise. On dit, il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit, ça veut dire que normalement, ça ne devait pas être ainsi. Mais s'il est, maintenant, au-delà là, dans l'au-delà, il va encore faire corruption là-bas. Pour voler là-bas. Et tu peux voler ici, mais là-bas, tu ne peux pas, c'est involable. Là-bas, c'est ton âme. C'est ici que ton corps te distrait et tu peux tromper les gens. Mais là-bas, c'est ton âme. C'est l'état pur. Et si tu as mal préparé là-bas, ici,
C'est que si tu n'as pas connu Christ ici, c'est que tu peux être heureux ici. Une apparence de bonheur, mais il faut que tu rembourses ça de l'autre côté. Parce que sans Christ, là, les deux endroits, Satan t'attend pour te malmener. Et sur terre et en enfer. Mais si tu trouvais d'autres personnes et tu remplaces, chaque fois et tu vis. Parce que c'est comme ça que les gens font. Le méchant fait. Qu'est-ce que le méchant fait? Le méchant voit que toi, tu as l'argent, lui il n'a pas. Il te tue. C'est-à-dire, chaque fois, il trouve un meurtre et quelqu'un qui meurt, quoi. Et non, le coup d'y et là, oui, vous n'avez quoi, toi. Au lieu de te payer, il tue ton salaire et il prend. Il te prive de ton salaire, il prend. Il ne fait que faire un coup dur. Chaque fois, il tue des gens et il vit. Et en tuant les gens, en vivant chaque fois, il doit rembourser tout ça. Il doit rembourser. La seule chose, le seul coup dur qui ne te rend pas complice, ni sur terre, ni dans l'au-delà, c'est le coup dur de Jésus. C'est-à-dire la seule rédemption qui ne te rend pas coupable dans ce monde et dans le monde à venir, c'est la rédemption du Christ. Sinon, tous les autres coups durs que tu vas essayer de faire comme un humain, tu vas rembourser. La loi de la karma te rattrapera. Tu vas rembourser. Et c'est ça là du gris-gris. C'est de tuer quelqu'un et de prendre sa place. Chaque fois échanger la vie de quelqu'un contre ta vie. Oui. Détruire l'autre pour prendre sa vie. Détruire l'autre pour prendre sa vie. Quand nous faisons ça pour les animaux, quand nous faisons ça pour les arbres, Dieu ne nous en veut pas. Mais il a dit l'être humain, là, il ne peut pas mourir en tes mains. Quand son âme souffre en tes mains, c'est dangereux. Il dit l'animal, vous pouvez tuer pour manger sa chair. Dans Genèse 9. Vous pouvez manger sa chair. Dans Genèse 1 de l'autre côté, il dit que tout âme vert vous est donné comme nourriture. Il t'a donné le droit légal de faire ça là. Mais quand tu tues un humain, quand tu prives un humain de ses droits, de ses privilèges, et maintenant tu vis de ça, on appelle ça un méchant. Et tu dois rembourser, tes enfants vont rembourser. Ouais. Donc, le monsieur est en train d'expliquer à cette dame, voilà comment ça se passe. Voilà comment ça arrive. Ouais. As-tu quelqu'un qui peut donner sa vie en sacrifice pour toi? Lui répondit, je n'ai personne. Moi je suis là pour mourir pour toi, te répondit-il. Tu lui demandas, pour quelle raison il faut tout cela avant de vivre avec l'assurance divine sur cette terre? Répondit en disant, c'est que tout ce qui est né d'un homme et d'une femme doit souffrir et finalement subir deux morts, celle du corps et de l'âme. Beaucoup viennent dans ce monde et l'ignorent. Puis ils souffrent de ce qu'ils ne savent pas, ils sont maltraités, alors qu'ils sont de bonnes personnes ayant un bon cœur, mais ne sont pas épargnés. Ce qui donne droit de vivre éternellement, heureux avec le Créateur, c'est le sacrifice du sang pur d'un innocent. Puisqu'aucun de ceux qui sont nés de la relation d'un homme et d'une femme sur terre ne détiennent ce sang, il faut forcément que cela vienne de Dieu lui-même. Lui demanda, et dans mon cas que vais-je faire? Il répondit, voilà pourquoi il m'a envoyé. Et alors je t'ai cherché et je t'ai trouvé. Seulement, prends garde à ton esprit, à ton corps et à tes pensées. Ce qui m'a... Ouais, prends garde maintenant. Il y a tout décrit, il y a dit toute la vérité sur l'état de l'âme. Beaucoup ne le savent pas, ils sont en train de souffrir. Donc, il y a d'abord une épreuve, nous-mêmes en tant que chrétiens, là, il y a une épreuve que nous devons traverser. On nous a dit ça dans Hébreux 12, verset 1. Tout à l'heure, on a lu qu'il y a une épreuve, des épreuves nous attendent. Maintenant, étant dans l'ignorance maintenant que quelqu'un doit souffrir pour moi avant que je ne traverse maintenant ces épreuves. Vous voyez, c'est beaucoup de choses combinées. Hein. Des gens sont dans cette salle et ils traversent beaucoup de choses à la fois. Ils sont ignorants d'abord. Qu'il y a un sang qui les combat. La deuxième chose, ils ont dit qu'ils sont des chrétiens et des épreuves les attendent. Donc, ils ne sont conscients de rien de tout ça. Ils viennent s'asseoir, ils souffrent.
Le gars souffre. Tu fais tout possible pour l'aider, mais il souffre. Tu ne sais pas pourquoi il souffre. Mais si tu connais la vérité, tu sais ce qu'il a. Mais seulement que quand tu lui présentes la solution, il ne veut pas prendre. Ça te fait mal. Et moi, j'ai compris. Vous savez, dans mes méditations, à un moment donné, j'ai vu pourquoi Jésus-Christ, il a pleuré sur Jérusalem. Il a la solution pour les gars. Maintenant, tu t'apportes la solution. Et tu dis que vraiment, hein, que toi, sans te mentir, et que je ne suis pas capable d'apporter la chose, quoi. Hein? Jésus, il est parti dans sa propre patrie. Des gens sont malades, il a prié pour eux. Les gars ne sont pas réceptifs. Ils ne peuvent pas recevoir même la guérison de chez lui. Lui, quoi, lui, le sauveur, de nous, il fait des voix pareilles, il est venu chez lui. Des gens sont là, ils ont vu que leur délivrance ne peut pas passer par ça. Mais il est directeur de l'Église. Et c'est ça là, non. Il faut que j'aille voir une notion puissante, quoi. Voilà. Et si tu ne crois pas, tu ne peux pas avoir. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il a dit maintenant, puisque tu es venu ici, la présence de ton âme est très capitale. Je veux ton âme. Je veux ton esprit. Il ne faut pas t'amuser avec ton esprit. Parce que c'est ton esprit qui reçoit. C'est ton âme qui vit les choses. Ton âme vit les choses. Ton âme, ça a la volonté, ça a les désirs. Mais dans ton esprit est le lieu de communication. Donc, il faut faire attention à tout ce que tu verras ici. Toi ne serais pas juste un événement. Ce serait un sacrifice, vie pour vie. Que Donc, cela... il dit quelque chose va se passer entre toi et moi. Ce n'est pas juste un événement. Il n'a déjà coupé pour rien. Il n'a déjà remis pour rien. À moi, ce serait comme un échange de vie entre toi et moi. Donc, je veux que tu sois attentif à ça. Il faut que tu sois vraiment attentif à ça. C'est que j'ai mis ça dans les tests pour que les gens comprennent pourquoi vraiment il faut assister à ce spectacle de la mort de Christ. Si tu n'as jamais assisté à ce spectacle, ton salut a des problèmes. Parce qu'il faut aller voir si vraiment tu es fait pour le salut là. Bon, événement et ni ton âme sera secouée. Et ton âme va voir que vraiment j'ai trouvé la chose. Je peux sortir maintenant. La chose dont tu serais le plus convaincu de ta vie, c'est ton droit de vie. Tous ceux à qui tu l'annonceras et qui le... Ce sacrifice est ton droit de vie. Ça veut dire quoi? Si tu prends ce sacrifice seulement là, n'importe où tu vas, même si tu cries le nom de ce sacrifice, même si tu rappelles ce sacrifice quelque part, nous, mon côté de sommet, nous, mon côté de avec Maria, tout le monde connaît ça. Eux, tous seront informés de ce sacrifice. Et tous sont informés jusqu'aujourd'hui. C'est nous qui avons une mauvaise compréhension de la chose. Ouais. et le revendiqueront pourront en jouir pleinement en moi. Maintenant, ceux qui auront entendu ça, ceux qui vont entendre ça un jour, et c'est nous maintenant, il s'agit de nous, qui vont entendre ce sacrifice que j'ai fait, et qui vont croire en cela, qui vont revendiquer ça pour eux-mêmes, pour dire c'est pour moi. La personne, ces gens-là pourront vivre de ça. Ils seront sauvés aussi. Ceux qui te maltraitaient, cherchaient à te tuer et ne faisaient aucun cas de toi n'étaient pas des humains. Ce sont des esprits qui inspirent en réalité ces humains pour que ça soit par leurs mains que tu sois morte et ainsi, on les présentera en jugement. Voilà. Ceux qui te maltraitaient. Ah, mais Léo, quand toi tu es dans la famille, on ne se salue pas. Hein. Et, mais Léo, tu sais qu'il m'a fait, il a fait un gris pour m'envoûter. Hey, moi, ouais, on est mes gars. C'est pourquoi je ne le salue pas jusqu'aujourd'hui. Non, tu dois le saluer. Parce que ce n'est pas lui. C'est des trucs, c'est des esprits auxquels tu devais. C'est eux qui sont venus vers lui pour lui dire, il est ton ami, mais envoûte-le, tue-le. Si tu le tues maintenant, tu auras tout. Ce que tu fais avec lui, tu auras ça. Et quand l'esprit lui a dit ça, lui-même, il a vu que c'est une opportunité, ignorant qu'il soit. Et il a fait le gris. Le gars meurt. Maintenant,
Le démon lui dit, bien, Dieu veut juger les gens. Maintenant, c'est toi qui as tué. Parce qu'eux, ils sont déjà jugés. Satan est déjà jugé. Lui, il va déjà en enfer. Lui vient de trouver un client, un partenaire pour l'enfer. Donc, le gars est là, son cœur bat tous les jours. Il sait que c'est lui qui a tué telle personne. Le même démon lui dit, d'accord, tu viens, je vais t'amener chez un féticheur. Et il va te faire quelque chose. Et tu ne vas plus voir celui qui est mort. Et il te plonge encore dans une autre alliance. Et il met d'autres démons en contact avec toi qui pourront te garder, t'empêcher d'aller vers la lumière. Finalement, tu meurs seulement. Bien, on a pu avoir quelqu'un pour le jugement, pour la condamnation. Donc, c'est comme ça qu'ils cherchent les clients. Donc, c'est des individus qui en voulaient à nous. Mais ils ne sont pas ce n'étaient pas vraiment des humains. Parce que quand le jour où l'humain meurt, l'âme de l'humain dit, ah, pourquoi j'ai fait tout ça? Donc, c'est son corps qui est manipulé. Parce que Satan voulait avoir un corps pour agir sur terre. Mais n'ayant pas trouvé, il manipule des corps. Contre maintenant des corps. C'est pourquoi si spirituellement tu es plus élevé, tu comprends ces manipules. Tu comprends ces stratégies, ces stratagèmes. Et là, toi-même, tu sais que, bon, qu'est-ce que lui, il est en train de faire? Le jour où Paul a rencontré ce gars dans Actes chapitre 13, le gars faisait la magie. Paul est en train de prêcher pour sauver l'âme de quelqu'un. Le gars commence à faire la magie pour amener la même personne en enfer. Ah, ça c'est power jumper. Power jumper, power must bow. C'est-à-dire, il y a une puissance qui doit fléchir. One power must bow. Une puissance doit s'incliner dans les deux là. Et Paul dit, il dit, fils du diable, ennemi de toute justice, sois aveugle pour un temps. Parce qu'on ne sait jamais, le gars même peut-être peut être un élu de Dieu. Mais il faut qu'on frappe son corps, quoi, pour que son âme prenne conscience. C'est là que Paul a frappé son corps. Bah, de cécité. Là, son âme maintenant va réfléchir. Et t'es bien détail. Je traitais avec quoi? Ah, donc ce démon voulait m'utiliser pour que je... Vraiment, s'il vous plaît, priez pour moi pour que mon âme soit sauvée. J'ai compris maintenant ce qui m'est arrivé. C'est ça que Jésus a fait à Paul lui-même. C'est pourquoi il connaît la leçon. Quand Paul voulait tuer les disciples, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rencontré sur le chemin, bah, c'est son corps qu'il a frappé. Il a frappé son corps. Bah. Et quand le corps a été frappé, c'est là que l'homme prend conscience. Hein? C'est quoi? C'est parce que le corps est la seule possibilité qu'on t'a donnée pour fonctionner sur terre. Si tu perds ton corps, c'est fini. Tu ne peux plus fonctionner. Satan n'arrive pas à fonctionner officiellement sur terre parce qu'il n'a pas de corps. On n'a pas donné un corps humain. Et Dieu a établi l'humain, le corps humain. Il a établi l'homme pour fonctionner officiellement sur terre. Béton et moi aussi, on dit nous allons avec moi ici. Et moi, il n'a pas pris Satan. Donc, quand l'homme perd son corps, il a perdu une grande opportunité. Donc, quand Jésus a frappé le corps de Paul, il a été aveugle. Il est rentré rapidement lui-même. Qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi quand vous lisez le livre de Job, la Bible dit que c'est quand les gens sont attaqués par la maladie. Et ils voient qu'ils sont presque à la tombe qu'ils commencent à crier au secours. Mais pour ceux qui sont avertis, ils n'attendent pas jusqu'à là. Déjà quelques signes de souffrance, de pauvreté. C'est comme je disais à quelqu'un, la pauvreté c'est dangereux. Dieu ne nous a jamais promis ça. C'est dangereux d'être pauvre. Si tu te retrouves dedans, Dieu a dit à des gens de venir t'aider rapidement. Parce que Dieu sait que c'est mauvais. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais promis ça pour nous. Il n'a jamais promis la pauvreté. Si quelqu'un dit que les gens n'ont qu'à être pauvres, on n'a qu'à les laisser comme ça, c'est un criminel. C'est dangereux. Parce que l'âme n'aime pas cette souffrance. Est-ce que Lazare a pu tenir? Lazare n'a pas pu tenir devant la pauvreté. Il est mort. Et la Bible dit qu'il est obligé d'être consolé là-bas. Hein? On ne l'a pas vite emmené dans l'autre dimension. On l'a amené là où on peut consoler encore. Il faut qu'il soit restauré quelque part avant même d'aller voir Dieu. La pauvreté, c'est une chose très dangereuse. C'est pourquoi Dieu, dans son peuple, il dit que s'il y en a
S'il y a des gens comme ça, vous qui avez un peu, aidez-les. Parce que c'est comme une maladie. Oui, est-ce qu'un pauvre peut aller au ciel? Bien sûr. Il peut aller au ciel s'il donne sa vie à Jésus. Maintenant, s'il donne sa vie à Jésus, Dieu lui donne la possibilité maintenant de trouver le chemin de la prospérité, d'être riche. Mais s'il ne prend pas, s'il n'a pas la connaissance pour prendre ce chemin, il souffrira. Et Dieu a prévu une solution pour lui. Des gens sont là pour l'aider. Mais si celui qui va l'aider maintenant dit qu'on n'a pas besoin de prêcher sur la prospérité. Ah! Là, c'est un criminel. Lui qui dit qu'on ne va pas prêcher sur la prospérité. Et il faut le regarder bien. Il mange au moins à sa faim. C'est pourquoi il ne veut pas ça. Mais ceux qui en souffrent, eux, ils veulent ça. Pour sortir de ça. Donc, c'est très capital. Donc, cet homme dit à ce gars, il dit à ce gars de vraiment faire attention. Il dit à ce gars de faire attention, d'être vraiment vigilant. Il dit, sois vigilant. J'ai besoin de ton esprit, j'ai besoin de ton âme, de ton état d'âme. Ce qui va se passer dans cette maison avec toi et moi, là, il faut que tu sois attentif à ça. Oui. Et manipuler. Tout humain qui se laisse à leur influence meurt gratuitement. Et je t'assure, certains parmi ceux que ces démons manipulent sont tes frères et sœurs. Un jour, je les rencontrerai et je les ramènerai dans cette maison. Mais pour l'instant dans leur ignorance, le seul cadeau qu'ils peuvent te faire après tout si tu te lies à eux sans prendre garde, c'est de faciliter consciemment ou inconsciemment l'accès à ta vie à un démon pour qu'il vienne te détruire. C'est ça. C'est-à-dire, ce que ces démons manipulent comme toi, ce que ces démons manipulent comme Saul, qui a tué Étienne. Or, Saul, le travail que Étienne a commencé, Paul, lui, va continuer. Mais en tant que Saul, en tant que païen aux choses de Christ, il avait tué, il était là, complice, et on a tué Étienne. Mais tout à l'heure, maintenant, il sera sauvé. Et quand il est sauvé, il a travaillé plus que Étienne. Il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament que nous lisons aujourd'hui. Donc, c'était un frère. Mais quand il est dans l'ignorance, c'est d'amener des démons à te détruire. C'est pourquoi dans les textes on dit que, j'ai mentionné que il faut que vous compreniez, il faut que vous sachiez que ces gars-là, si tu t'abandonnes à Dieu, non, c'est mon frère. Écoute, nous sommes nés dans la même famille, c'est le nom de famille que nous portons. Le gars, il ira quelque part, on va dire que tu aimes qui? Tu aimes telle personne. Parce qu'il faut que tu donnes quelqu'un que tu aimes avant d'avoir la puissance. On lui tourne son esprit là, il va te vendre. Il va te vendre pour l'argent. Il s'en fout de toi. Parce que dans ce truc, Satan n'a pas la tête. Sa tête est écrasée. C'est un malade. Il est à la clinique depuis des années. Il ne s'est pas encore retrouvé. Il vit des clients pour la clinique. Donc, quiconque s'associe à lui rentre dans cette maladie. Un système dans lequel on te demande celui que tu aimes. Et tu vas le sacrifier avant d'être normal. Dieu ne nous en demande pas. Dieu a déjà trouvé un pour nous. Et dit tout le monde n'a qu'à s'accrocher à ça là. Mais les gens ont refusé. Ils veulent encore prendre des gens pour détruire. Vous voyez? Maintenant, il dit que si tu te laisses, il te tue. Demain, il sera converti. Ah, donc ici, oui, je ne savais pas. C'est pourquoi Dieu, dans Deutéronome 7, dit, ne les prenez pas en mariage. Parce que le lien du mariage, c'est le lien d'amour. Voilà que tu l'aimes. Quelqu'un que tu aimes là. Tu te laisses à lui. Si lui va te détruire, c'est plus facile. Que quelqu'un dit, à qui tu fais attention. Le lien de mariage, quand ça t'unit avec un païen, tu es en danger. Demain, peut-être il va se convertir. Mais, étant avec toi, il peut faire quelque chose juste. Il provoque quelque chose, tu t'énerves. Un démon prend par là et te frappe. Et lui-même pleure après.
Inconsciemment, il a ouvert la porte à un esprit. Ou bien tu es son mari, tu te maries à une femme païenne et, et tu es son mari, tu lui dis, tu ne sors pas de cette maison. Elle te dit, moi je vais sortir. Ici, chez moi je sors. Et elle s'est lavée devant toi, elle a pris ses trucs. Et je t'ai dit de ne pas mettre ton pied dehors. Hein. Et elle met son pied dehors. Elle est en train de faire quoi, tu crois? Même une sœur en Christ. Non, elle fait quoi, tu crois? Elle sait jusqu'où tu t'es déjà énervé. Elle sait que tu peux te paralyser tout de suite. Mais elle s'en fout. Elle est en train de travailler avec des copains. C'est sa famille spirituelle. Ils sont venus pour qu'ils puissent t'aider à te paralyser. Elle sort comme ça, tu commences à trembler. Tu fais la crise. Et pourtant, c'est une sœur. Tu fais la crise. Alors que tu es son mari, tu es son homme. Tu as autorité. Et tu es en train de lui interdire quelque chose que si elle fait, ce ne serait pas bon pour nous, ni pour Dieu. Et elle te dit, elle va faire tcho-tcho. Elle vient d'où, tu crois? Elle est en train d'être manipulée par ses esprits. Et demain, quand tu seras paralysé sur le lit ou bien tu es mort, on va lui demander, sœur, comment ça s'est passé? Oh, Joe m'a tourné. Mais là où tu voulais aller là, est-ce que les gens ont pu le guérir? Non, c'est moi seul. Elle vient d'ouvrir la porte aux esprits. C'est-à-dire, c'est un test, ça regroupe presque tout. Pour que quelqu'un comprenne la porte que nous ouvrons aux esprits mauvais. Et il faut que les gens se répandent. Mais il faut voir maintenant à quel moment moi-même je suis manipulé. Et j'ouvre cette porte pour que des gens soient détruits. Et que tu fermes cette porte maintenant. C'est ça la chose. Ils sont. Maintenant, vivre dans cette maison, c'est accepter, être résolu, décider de ne plus voir les traces de votre ancienne vie en vous. Ça, c'est le plus grand travail. Vivre dans cette maison, c'est décider, c'est être résolu, c'est voir que tu ne peux plus vivre ton ancienne vie. C'est fini. C'est fini. Si par exemple, tu te réveilles le matin et tu crois que la vie, rien ne marche pour toi dans ta vie, tu dois cesser d'avoir cette mentalité. Hein? Alors, on ne pense pas comme ça ici. C'est ça que les spiritualistes appellent le paradigme. Quand beaucoup de gens se convertissent, ils ne savent pas qu'il faut changer le paradigme avant d'avoir le changement. Eux, ils appellent ça paradigme. Paul, lui, il appelle ça changement de mentalité. Et comment, Romains chapitre 12. Il dit, soyez renouvelés par, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, c'est-à-dire de votre compréhension des choses. Votre compréhension des choses, vous devez être renouvelé. C'est-à-dire, waouh, merci Seigneur, je me suis levé encore aujourd'hui. J'ai des opportunités de milliards et de millions. Je dois rencontrer des gens. Ah, merci Seigneur. Il faut que je saute à Lokossa rapidement. Il faut que je saute à Cotonou. Il faut que j'ai des rencontres. C'est-à-dire, ta tête fonctionne merveilleusement. Et quelqu'un vient chez toi. Non, tu sais, demain je dois faire un voyage. Oh, tu n'as même pas encore l'argent. Je dois faire un voyage. Et au lieu de te lever le matin pour t'habiller de façon crottée, tu t'endimanches un lundi. Tu t'endimanches un mercredi matin ou bien jeudi matin comme ça. Et tu dis bien, écoutez-moi. Et demain il faut que je fasse des rencontres. Ah, donc, et tu sors maintenant. Power off. Et tu dis aux gens, et tu dis, est-ce que tu sors maintenant? Les gens vont te demander, est-ce que tu sors maintenant? Tu dis, non, je ne sors pas. Mais pourquoi tu t'es habillé comme ça? Non, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut s'habiller. Il faut que je me sente toujours bien. Hein? C'est ça le renouvellement de l'intelligence. Ah non. Et regardez bien l'histoire de David. Hein. Quand son enfant était mort, il est resté dans la tristesse pendant longtemps. Et quand son enfant était malade, il est resté dans la tristesse, il suppliait Dieu. Il suppliait le prophète Nathan, s'il te plaît,
faut pas que l'enfant meure. Ah, vraiment, il faut que sa fièvre la quitte. Et bon, il ne mangeait pas. Il priait, il priait, il priait. Quand l'enfant est mort, pas comme ça, on a dit, l'enfant est parti. Il est parti s'habiller. Il dit, donnez-moi à manger. C'est bon, c'est terminé. Il faut que je me sente à l'aise maintenant pour continuer. Le malheur est passé. Il faut que je me sente à l'aise pour continuer. C'est ça. Il faut que je me sente à l'aise. Vous ne pouvez pas drainer ça là et vivre longtemps sur cette terre. Vous ne pouvez pas drainer ça et vivre longtemps sur cette terre. Il faut que vous vous sentiez maintenant bien. Je me sens bien. Maintenant, il n'y a pas de problème. Je m'arrête. Je m'arrête. Je commence par me sentir bien maintenant. Chaque jour dans ma vie, c'est de merveille. Je me sens bien. Je m'habille bien. Je me bats. Il n'y a pas, non, aujourd'hui, là, je n'ai pas le moral. Et non, je ne suis pas d'humeur. Tout ça, là, c'est de n'importe quoi. Médite la parole de Dieu. Médite les bonnes choses. Tu te sentiras gai. Je crois que cet exercice est après en bas. Assure, certains parmi ceux que ces démons manipulent sont tes frères et sœurs. Un jour, je les rencontrerai et je les ramènerai dans cette maison. Mais pour l'instant dans leur ignorance, le seul cadeau qu'ils peuvent te faire après tout si tu te lis à eux sans prendre garde, c'est de faciliter consciemment ou inconsciemment l'accès à ta vie à un démon pour qu'ils viennent te détruire. C'est là ce qu'ils sont. Maintenant, vivre dans cette maison, c'est accepter, être résolu, décider de ne plus voir les traces de votre ancienne vie en vous. Un pouvoir est donné ceux qui vivent ici de réaliser cette nouvelle vie. Un pouvoir est donné à ceux qui vivent ici de réaliser cette vie. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir. Un pouvoir. C'est un pouvoir qui a été donné. Si tu n'utilises pas ça, tu ne seras pas changé. On t'a donné le pouvoir de devenir. Ce n'est pas que tu deviens tout de suite. C'est une capacité que tu reçois. Et le but de cette capacité qu'on te donne, c'est pour que tu deviennes fils de Dieu. Tu peux maintenant manipuler cette capacité. Tu peux utiliser cette capacité à ta guise. C'est tout comme si tu viens, je te donne une pommade, je dis, si tu commences à passer, dans quelques jours là, tu seras noir. Noir. Vrai. Un vrai noir. Quand on te voit là, c'est les yeux blancs qu'on voit. Si tu n'utilises pas, tu ne seras pas. C'est comme ça. C'est un pouvoir qui nous a été donné. Et on dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Et chaque fois que tu seras en train d'utiliser ce pouvoir, on dit, tu sentiras que tu n'es pas né du sang. Tu sentiras que tu n'es pas né de la volonté de l'homme, que tu n'es pas né de la chair, mais que tu es né de Dieu. Tu sentiras que ta vie commence à devenir le divin. Et finalement, tu seras comme tu seras comme tu seras comme un Dieu tu seras comme une théophanie. Dieu prenant une forme. Tu seras comme une théophanie. C'est-à-dire Dieu va prendre, c'est tout comme si Dieu a pris corps en toi pour venir s'asseoir sur terre, pour visiter les humains. Voilà. Ouais, c'est difficile à avaler. Hein, pour un bébé spirituel, c'est très difficile à avaler. Aïe, théophanie, nous, on est théophanie. Non, c'est pas nous, c'est Dieu. Quand tu deviens le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu es un enfant de Dieu, un enfant d'un chat à un chat. L'enfant d'un hibou à un hibou. L'enfant d'un poisson à un poisson. L'enfant de Dieu. Jésus a dit, vous êtes troublés. Ce n'est pas dans vos livres qu'on a écrit, vous êtes des dieux. Vous pouvez nous appeler amateurs, ce n'est pas un problème, mais on est. Si tu n'es pas, ils vont te détruire dans ce monde. Il faut accepter que tu es, sinon, ils te détruiront. Parce qu'ils ne s'approchent pas de Dieu. Quoi tu dois accepter et faire résonner ton être entier au même diapason avec ce tu vois,
tu entends et que tu désires devenu même si cela dépasse ta capacité présente laisse ta façon de parler, d'agir et de voir rimer avec ce que tu veux et tu le verras arriver. Si dans cette maison, ce qu'on veut d'avance, on le vit, on le dit et le voit clairement en soi avant que cela ne vienne à l'existence physique. Ce qu'on trouve dans cette maison, on le dit, on le voit, on le sent avant que ça ne vienne dans le physique. C'est tout. Dans cette maison, c'est comme ça. Nous sommes maintenant à un moment de consécration. Quand les gens viennent, ils doivent voir. Ils doivent déjà commencer par s'imaginer à la fin, qu'est-ce que le Seigneur veut faire de moi. Ils doivent voir, ils doivent sentir ça. Ils doivent se réjouir pour ça. Il dit, si vous, il dit, c'est ça que j'ai mis en bas, quoi. Et comment, ce que Jésus a dit, le déjà vu. On appelle ça le déjà vu. Si tu peux voir d'avance, la montagne a tombé dans l'eau. Et tu sais que ce que tu as vu là, et ce que tu as dit arrive. Tu le verras s'accomplir. Dans cette maison, c'est le déjà vu qui fonctionne. Le déjà vu, c'est ça qui fonctionne. Et tu dois fonctionner avec ton déjà vu de façon très puissante. Tu veux voyager, tu dois déjà voir. Le déjà vu. Voir le chemin avant de l'aborder. Marche sur le chemin avant de... Chai. Avant que tu veux déposer un dossier, vois déjà comment ils ont reçu le dossier. Le déjà vu est très important. Le déjà vu. Tu l'as vu d'avance. Tu l'as senti. Tu t'es déjà réjoui. Tu t'es déjà réjoui pour ça. Tu as déjà pleuré pour cet événement avant que ça n'arrive. Et dans le déjà vu, tu peux même anticiper sur certaines choses et les éliminer. Et les éliminer ne viendront jamais. Il y a des choses où on te dit ça va venir. Quoi? Ça va venir ici? Comment ça? Et tu montes en esprit. Pas. Tu montes en esprit. Tu cours, tu vas voir l'événement. Et tu négocies avec Dieu là-bas. Et tu dis à l'événement, toi, tu ne viens pas ici. La dimension dans laquelle je suis là-bas, là, je ne veux pas te voir arriver. Je te change maintenant tes codes. Je sais que tu existes, mais tu ne viens pas. Je ne veux pas te voir. Et tu reviens t'asseoir tranquillement en esprit. Et tu commences par te réjouir. Et tu dis aux gens, ça n'arrivera pas. C'est ça. Non, si tu ne fais pas ça bien, tu ne jouis pas du Christ. Hein. Tu ne jouis pas du Christ. Tu souffres pour rien. La Bible dit, sur cette route, il n'y a pas de lion. Il n'y a pas de lion là. Personne ne meurt là. Pas de lion sur le chemin. Ésaïe 35. Pas de lion sur ce chemin. Tu n'as rien à craindre. Pourquoi? Tu as toutes les facultés. Tu as toutes les possibilités. S'il y a des coffres, s'il y a des coupes qui sont pour toi, on les appelle les épreuves. Ça, c'est incontournable. Tu dois passer par là. Tu bois ça comme le Seigneur a bu. C'est tout. Mais s'il y a des coupes qui ne sont pas destinées pour toi, change-les. Voilà. N'essaie pas de t'amuse pas avec ton esprit, ta façon de voir, ta façon de comprendre. Car tout cela définira ton état d'âme de chaque jour et t'en produira tes réalités. Vous avez dit ça à certaines personnes, vous avez ceux qui vont vous dire, oh, est-ce qu'on a besoin de tout ça là avant d'être enfant de Dieu? Tout ça là dont on n'a pas besoin pour être enfant de Dieu. Lui, quoi qu'on sera enfant de Dieu en faisant quoi? Il va te dire non, c'est-à-dire il faut écouter la parole de Dieu. Il faut vivre simplement. Il faut planifier ta vie simplement. Il faut faire des trucs simplement. Quelqu'un lui a enseigné ça. C'est quelqu'un qui lui a dit que ça se passe simplement comme ça. Et il est en train de faire. Ce qu'il dit là, et il casse pour toi là, c'est quelqu'un qui lui a dit ça. Et il a cru à ça. Et il veut faire de toi un croyant de ça. Si tu te laisses, il n'a pas les mêmes problèmes que toi. Il va te foutre en l'air. Toutes ces choses que je suis en train de dire, des gens vont vous dire, ah, est-ce qu'on a besoin de tout ça? Eh non, le chrétien n'a pas besoin de tout ça. Est-ce que c'est si compliqué? C'est parce que quelqu'un lui a dit que ce n'est pas si compliqué. Et déjà peut-être à cause de son attitude, même lui-même ne veut pas faire des efforts.
La parole de Dieu, ça a plusieurs facettes. Et c'est la révélation. Il faut que tu ouvres tes yeux pour que tu vois. Si tu n'as pas la révélation, tu es foutu. Il faut avoir une révélation. Si Dieu se révèle à toi, c'est fini. Nous vivons de révélation. La parole de Dieu se révèle. Dieu révèle sa parole. Dieu se révèle. S'il ne se révèle pas, si tu entends une lecture intellectuelle de la parole de Dieu, tu n'es pas encore ce que la chose. C'est une révélation. Vous voyez? Donc, Tu ne veux plus être ce que tu es FUS. Arrête et cesse de faire ce que tu faisais. si tu ne veux plus être ce que tu es, si tu ne veux pas être si tu ne veux plus être ce que tu étais, il faut que tu arrêtes de faire ce que tu faisais. Oreille à tout ce que je te dirai de la part de ton Créateur. Comprends-les avec ma mentalité et cesse de voir la vie comme toi. Que chose Vois la vie avec ma mentalité. C'est-à-dire, finalement, tu prends les pensées du Christ. Philippiens chapitre 2, verset 5. Tu prends les pensées du Christ. Tu vois comme lui. Dans Philippiens 2, 5, là, il y a un verset qui choque. Ça choque les gens. Quand les gens entendent la vraie signification, il dit que Jésus n'a pas vu n'a pas vu comme une chose embarrassante d'être comme Dieu. Il n'a pas vu ça comme une chose embarrassante. Ah, vraiment, tu es Dieu, hein? Non, 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 ne m'appelle pas Dieu. Moi, je ne suis pas Dieu. Ah, Dieu, il est au-dessus de moi, hein? Il n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Mais il a dit que ce n'est pas comme un poids à arracher. Ce n'est pas que quand il va se comporter comme Dieu, quand il va se prendre comme Dieu là, quand les gens vont le considérer comme Dieu là, ce n'est pas qu'il est en train de discuter une place avec Dieu. Lui-même sait, il est conscient de ça dans son cœur. Mais Dieu nous a donné ça. Il est notre papa. Il nous a donné ce privilège. Nous sommes conscients que nous ne recevons pas. Lui, Christ, lui, Jésus, le grand frère, peut recevoir l'adoration. Mais nous ne prenons pas l'adoration. Pour nous, nous prenons, nous donnons ça à lui. Mais Jésus, lui, peut prendre ça. Parce qu'il a payé le prix. Donc, dis que je suis enfant de Dieu aujourd'hui. Et qui es-tu? Je suis un chrétien. Mais quand on dit, qui es-tu? Je suis fils de Dieu. Dieu manifesté sur terre. Non, tu es trop orgueilleux. C'est des chrétiens qui vont te dire ça encore. Tu es trop orgueilleux. Non, tu n'as pas besoin de dire tout ça là. Ils ont quel problème? Quand les gens venaient se mettre à genoux devant Jésus, ils n'étaient pas gênés. Parce qu'ils savaient qu'il prenait tout ça là pour son Père. C'est pour son Père. Alors qu'il a même le droit de recevoir ça aussi. Pourquoi? Parce que son Père lui a donné cette place. Aujourd'hui, des fois, les gens font l'erreur de nous donner ça. Mais nous connaissons la vérité. Et nous prenons ça, nous faisons l'ascension vers lui. Nous offrons ça en sacrifice pour lui. Tout ce que les gens nous apportent, nous envoyons ça en sacrifice pour lui. Ne prenons pas ça pour nous. Il est vrai, dès nous va dormir, quoi. Bon, mais là, on va critique. Mais nous prenons ça, nous prenons la louange, nous prenons la gloire, nous prenons tout ce que les gens donnent ça, nous donnent, croyant que c'est lui. C'est nous qui sommes lui. Bien, nous prenons ça, nous connaissons nous en lui. Et nous savons que c'est lui qui a toute l'honneur. C'est à lui toute la gloire. C'est celui qui ne sait pas qui voit qu'il est un peu gêné. C'est lui qui est un peu troublé. Ouais. Travail. C'est ça qui permet aux humains de se nourrir pour vivre. Ils n'ont pas le choix, car depuis qu'ils ont écouté la voix du serpent, créature inférieure à eux, qui a été incarnée par Satan, le Créateur a maudit la terre à cause d'eux. Ainsi, pour leur ventre, ils sont prêts à m'en redevables et tu dois savoir que tu n'as pas le droit de vivre heureux sur terre ni dans l'au-delà. Lui demanda, et dans mon cas que vais-je faire? Il répondit, voilà pourquoi il m'a envoyé. Et alors je t'ai cherché et je t'ai trouvé. Maintenant, vivre dans cette maison, c'est accepter, être résolu, décider de ne plus voir les traces de votre ancienne vie en vous. Un pouvoir est donné ceux qui vivent ici de réaliser cette nouvelle vie. Voilà pourquoi tu dois accepter et faire résonner ton être entier au même diapason avec ce tu vois,
tu entends et que tu désires devenu même si cela dépasse ta capacité présente laisse ta façon de parler, d'agir et de voir rimer avec ce que tu veux et tu le verras arriver. Si dans cette maison, ce qu'on veut d'avance, on le vit, on le dit et le voit clairement en soi avant que cela ne vienne à l'existence physique. Ici, n'essaie pas de t'amuse pas avec ton esprit, ta façon de voir, ta façon de comprendre. Car tout cela définira ton état d'âme de chaque jour et t'en produira tes réalités. Donc si tu ne veux plus être ce que tu es FUS, arrête et cesse de faire ce que tu faisais. Donne tes oreilles à tout ce que je te dirai de la part de ton Créateur. Comprends-les avec ma mentalité et cesse de voir la vie comme toi. Quelque chose s'appelle travail. C'est ça qui permet aux humains de se nourrir pour vivre. Ils n'ont pas le choix, car depuis qu'ils ont écouté la voix du serpent, créature inférieure à eux, qui a été incarnée par Satan, le Créateur a maudit la terre à cause d'eux. Ainsi, pour leur... Puisque les humains écoutaient une créature inférieure à eux, le serpent, que Satan a incarné, leur niveau a été réduit. Et Dieu a maudit la terre à cause d'eux. Ils doivent souffrir pour manger. À tout faire pour vivre. Satan profite pour les faire souffrir là avant de les laisser gagner. Sans le travail, l'humain sur terre ne peut vivre. C'est pourquoi, là, il te sera facile de rencontrer le reste de tes frères et sœurs que tu ne connaissais pas. Pour toi, travailler serait de se battre pour le bonheur de ta race et de l'humanité. Donc si tu ne travailles pas, sache que tu es un obstacle pour leur vie. Quand tu serais en train de travailler au milieu de ces gens, dans ta pensée ne t'attends pas à être satisfait de leur rémunération. Tu es payé, nourri et pris en charge d'ici. En quoi que ce soit dans... C'est là que le problème est. Quand tu travailles, avant même d'aller au travail, tu dois savoir que bien, c'est pour cette maison. Si je n'étais pas vivant, si les problèmes dans lesquels j'étais m'avaient tué, est-ce que j'aurais encore de job aujourd'hui? Quand les gens disent à cause de mon travail, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à venir à l'église, ou bien je n'arrive plus à lire la Bible. Et ça dit, c'est fou. Non, mais c'est parce que tu es vivant que tu as le travail, non? Maintenant, qu'est-ce qui t'a permis d'être vivant? C'est cette maison. C'est cet homme qui t'a sauvé, qui t'a amené dans une maison. Et tu as été soigné, tu as été ramené à la vie. Maintenant, aujourd'hui, tu as trouvé travailler, c'est le travail qui va t'empêcher d'être dans la présence de Dieu, bien d'être à l'église plutôt, ou bien d'être en train de prier chez toi, ou bien... Non, tu vas à l'église avec Dieu. Tu vas plutôt au travail avec Dieu. C'est à cause du travail. Si ce n'est pas à cause du travail, ça n'a pas de but. C'est à cause de Dieu plutôt. Si ce n'est pas à cause du travail de Dieu que je travaille, ce travail-là n'a qu'à aller se foutre. C'est Dieu. Si je travaille, c'est Dieu. C'est pourquoi vous voyez des musulmans qui sont à certains postes de responsabilité et l'heure de prière sonne. Ils s'en foutent de vous. Hein. Il va prier. C'est son Dieu d'abord. C'est son Dieu d'abord. Certains parmi eux sont très rigoureux sur leur vie. Il demande un moment, il va se cacher quelque part dans la vestiaire, bien quelque part là. Et il prie. Et quand il finit, quand il finit, il revient vous rejoindre. Pour juste quelques minutes, il dit un mot à Dieu, il prend conscience de la présence de son Dieu. Et il revient au milieu de vous. Parce que dans ses principes à lui, on lui a dit de prier tel nombre de fois par jour. Rien ne peut l'empêcher de faire. Mais pour les chrétiens, ils s'en foutent. Hein? Dieu n'a qu'à aller se mettre quelque part. Ici, on ne parle pas de Dieu. Ici, on parle de travail. C'est chez nous, les chrétiens, que nous disons ça. Ah là, c'est pas Dieu, c'est pas le travail. Si tu tombes là, est-ce que tu ne vas pas crier pour dire à Dieu de venir là pour te sauver? C'est ça. Quand les gens te racontent ça, bon, et la douleur commence à devenir atroce. Tu vas appeler qui pour te sauver? Alors que le médecin est en train de faire tout bien, tous tes collègues sont en train de faire tout pour que la solution n'arrive pas.
Et tu commences à dire, Jésus, Jésus, pourquoi tu as besoin de lui dans ce service? Mais tu n'étais pas là pour Dieu, non, tu étais là pour l'argent. Voilà, c'est l'erreur, c'est l'ignorance. Vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas avoir de l'huile en vous. Vous ne pouvez pas être huile rouge. Et vous êtes parti au milieu des gens qui sont en blanc, tous en blanc, sans les tacher. Vous appelez huile rouge. Ce que vous avez va tacher un peu leurs vêtements. On doit savoir que quelqu'un comme ça, on n'a pas dit de prendre l'heure du travail pour remplacer par la prédication. Mais on t'a dit dans ta façon de travailler que les gens lisent le Seigneur. Que les gens voient le Dieu que tu adores dans ton travail. Dans ta façon de causer, dans ta façon d'agir, d'interagir avec tes collègues. On doit sentir que celui-là, son origine est différente. À la fin du travail, je viendrai te voir et on va causer d'une situation. C'est là que tu vas commencer à rencontrer tes frères. C'est pour ça que tu as trouvé le travail. Ce n'est pas pour gagner salaire. Et c'est là que quand on te paie à la fin du mois, tu es content. Parce que ton travail, le travail que tu fais, commence à t'ouvrir les portes. Et tu as découvert tes frères. Les gens que tu as perdus. Parce que c'est là que Satan les réunit pour pouvoir les massacrer, les obliger à vivre de force. Donc un chrétien qui ne travaille pas, qui ne va pas, qui ne sort pas pour aller travailler, c'est un méchant. Il doit sortir, il doit aller travailler. Il doit faire quelque chose pour alimenter d'autres, pour rencontrer d'autres, pour les amener à la vie. Il doit faire ça. Sinon, c'est de massacre. Il est en train de mal tourner sa vie. Que cela soit pour ma gloire, la gloire de cette maison et de notre Créateur. Regarde la majorité d'eux dans ce monde, leur travail et l'argent qui en découle bâtissent le royaume de Satan. Voilà une des raisons pour laquelle ils viendront en jugement, car ils ont dépensé leur sang, leur vie, pour construire l'œuvre du diable. À présent tu iras dehors. Vous voyez ça? Les gens travaillent, ils vont, ils courent, et ils vont. Toute la journée, ils n'ont pas vu même les enfants, ils n'ont pas vu leurs femmes. Ils viennent le soir, quand ils finissent et ils gagnent l'argent, ils vont s'asseoir à la buvette et ils boivent. Ils prennent du solabi. Satan prend l'argent et construit le royaume. Ils boivent l'alcool, ils fument. Ils vont alimenter les restaurants. Comment, je dis, les restaurants, les boîtes de nuit, des lieux de tolérance. Même si c'est qu'il est parti manger avec ça, ce serait bon. Mais, ou bien il va payer des trucs, il va mettre ça dans des cérémonies, dans des rituels. Pourquoi? Parce que pour lui, c'est ça là qui peut sauver. Mais il a souffert parce que celui qui travaille dépense son sang. Et quand tu transpires, ce que tu gagnes, ça représente ton sang. Et c'est ce sang que les humains prennent pour investir dans le royaume de Satan. C'est pourquoi ils doivent se présenter en jugement le dernier jour. Parce que c'est le sang qui a fait ça. Qui a bâti cette brique-là, qui a bâti cette chambre à coucher, c'est Satan. C'est toi. C'est toi qui as fait que la boîte la tient encore. C'est toi qui a fait que tes cérémonies continuent dans telle maison. C'est toi qui a fait qu'on a même tué quelqu'un. Il n'est pas venu dans la cérémonie et les gens, ils ont pris l'argent de Solabi que tu as donné pour le tuer. C'est ton argent qui a bâti ça. Et c'est ton sang. Ton sang a attaché ça. Ton sang est sur ça. On te demandera cela au dernier jour. Tu vas répondre de ça au jugement. Oui. En ayant ma mentalité, celle de réjouir le cœur de notre Créateur et de retrouver ton vrai peuple, ta vraie race perdue. Tu iras, et en travaillant tu découvriras tes autres frères et sœurs puis tu leur donneras mes paroles, celles que notre Créateur nous a confiées. N'oublie pas, tu serais nourri d'ici et ici est ta vraie maison, ton parfait lieu de repos. Dans ce... Ouais, tu seras nourri d'ici et ici est ta vraie maison. C'est ici ton lieu de repos. Même si tu souffres n'importe où, reviens ici. Tu te sentiras à l'aise. Dans la vie que Jésus-Christ a constituée avec toi. C'est là que tu auras le repos. C'est une vie qu'il a constituée avec toi. C'est ça la maison dont nous parlons.
C'est une vie. Et quand tu t'es retrouvé là, tu t'es senti à l'aise. C'est là qui t'a amené. Reviens toujours là, tu vas te ressourcer là. Même si tu perds ton chemin, n'importe comment, ressouviens-toi du jour où il t'a sauvé. Et la joie que tu as sentie. Reviens dans cette maison, tout est là pour toi. Oui, tout est là pour toi. C'est dans cette maison que tu as la paix. C'est dans cette maison que tu as tout. Oui. Il n'y a ni guerre, ni souci, ni besoin. Tout est prêt et disponible pour toi. Dans cette Quand maison. tu seras là-bas, appelle seulement, fais savoir ce que tu veux en mon nom, on te l'apportera. Tu iras dans des endroits pour travailler et tu n'aimeras pas la manière dont les chefs traitent leurs ouvriers. Si tu te sens dépendant d'eux, tu souffriras aussi entre leurs mains. Oui. Si tu t'attends seulement à ce salaire pour manger, tu vas voir que tu vas commencer par te moquer de ce patron. Tu vas commencer par injurier ton patron. Alors que quand tu lis les lettres que les apôtres nous ont laissées, comment se comporter avec son patron, ce n'est pas comme ça qu'on a dit. De fait, on n'a pas dit de nous moquer d'eux. Mais puisque c'est ce salaire qui est tout pour toi, tu es obligé de te moquer de lui, de l'injurier. Parce que tu t'es senti frustré. Mais si tu t'étais senti dépendant du royaume de Dieu, si ta prière du matin portait son fruit, ta conversation avec Dieu portait son fruit, tu ne vas pas te lamenter pour ça. Voilà. Donc c'est pour cela, même la souffrance, c'est une opportunité pour que tu rencontres tes frères. Même dans ta souffrance et dans tes épreuves. Tes épreuves sont une opportunité que Dieu t'a donnée pour que tu rencontres un frère, pour le sauver. Souvenez-vous de Jésus-Christ sur la croix. Dans sa souffrance-là, il a rencontré un frère qui l'a sauvé. Le second voleur qui est à sa droite. Il a rencontré le gars, il l'a sauvé dans sa souffrance, dans son épreuve. Donc, tout ce que Dieu vous apporte, que ce soit vos épreuves, que ce soit votre travail, les deux choses-là pour lesquelles vous êtes sur terre, sachez que c'est pour rencontrer vos frères et bâtir le royaume de Dieu. C'est le but pour lequel vous vivez encore. Et perfectionner votre âme en recevant sa lumière, sa parole. C'est tout. C'est le but pour lequel nous sommes encore sur terre. Le refléter complètement. Nourris ce qu'ils te donneront. C'est à partir d'ici que tu vis. Ton ardeur au travail, ta bonne volonté de travailler ayant mon cœur aidera plus facilement tes frères et sœurs à reconnaître leur Créateur au travers de toi. T'es mis d'accord avec lui, cet homme t'établit sur toutes ces choses et tu avais une très belle position dans la société. Beaucoup de gens t'enviaient, cherchaient à te tuer, te tendaient des pièges partout mais, tout cela en vain car cet homme avait mis une marque sur toi et une foi qui serait toujours présent dans ta vie, même si les gens ne le voyaient pas, la conscience que tu aurais de sa présence, n'importe où tu serais, te fera inspirer la crainte aux gens partout. C'est ça. Un jour du retour avec cet homme de la ville, vous aviez rencontré un groupe de gangs qui se sont attaqués à cet homme. Vous voyez, vous ne pouvez pas, par exemple, vous ne pouvez pas avoir cette mentalité en vous. Cette mentalité de la présence permanente de Christ en vous, dans votre service et avoir peur. Non, c'est impossible. Tu sais ce qu'il fait et tu connais sa puissance. Tu ne peux pas la voir dans ta pensée. Comment on doit adorer Dieu? De tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Il n'y a pas un moment où ta pensée ne serait pas sur lui. Parce que ta vie ne t'appartient pas, ta vie lui appartient. C'est lui présent dans ton esprit en tout temps. Et il prend le contrôle de tout alors. Mais si tu le laisses disparaître de ta pensée et tu commences à penser à des trucs, tu fous ta vie en l'air. Tu mets ta vie dans des situations très difficiles. Donc même si tu vas au service, c'est lui qui est dans ta mentalité. Au champ, c'est lui. L'ont battu à coups de machette et de gourdin, lui déchirèrent la chair, l'ont mis à nu, mort dans la rue. Tu n'avais jamais assisté à une pareille atrocité. Tu les entendais dire, nous on a dit que celui qui est avec toi ne serait pas heureux et toi, tu veux faire son bonheur. Ainsi, Ouais, donc les gens ont dit, celui qui est avec toi là, le type là que tu es en train d'amener, bien la fille que tu es en train d'amener, normalement il doit être en train de souffrir dans sa vie. Mais puisque toi tu as dit que tu vas faire son bonheur, on va te tuer. Il faut que quelqu'un meure pour que l'autre soit à l'aise. Nous on doit te tuer. C'est là que, quand dans Matthieu chapitre 26, on a fait sortir quoi? Le voleur. On a fait sortir Barabbas, on a fait sortir Jésus. On dit qu'il meurt, que Jésus meurt.
Nous, on n'a pas besoin d'un coupable. On a besoin d'un innocent. Il faut qu'un innocent meure pour que le coupable vive. Il dit tuer Jésus, libérer Barabbas. Libérer Barabbas. Et tuer Jésus, l'innocent. Il faut que ce soit l'innocent qui meurt pour que le coupable vive. Et c'est cette Que l'un de cérémonie vous qui paie s'est le passée prix. devant lui. Tous tes efforts pour les empêcher étaient vains. Tu avais donc compris qu'un innocent vient de subir ta mort et que ceux qui sont les responsables de ce malheur se sont enfuis. Leur progéniture te recherchait de même à vie ta destruction. Donc ça veut dire que même si eux, ils meurent, eux qui l'ont tué meurent, les enfants sont là pour te rechercher encore. Donc ça veut dire que tu en as faut péler. Serviteurs de la maison, vous ramassâtes les dépouilles de cet homme et l'enterrèrent. Après l'enterrement, tu n'osas plus sortir de la chambre à cause de la peur. Tu t'étais endormi un jour quand, malgré la porte de ta chambre hermétiquement fermée, quelqu'un fit éruption dans la chambre et te réveilla. C'était comme un rêve. Mais c'est bien sûr cet homme. Tu t'étais dit que ce sont tes yeux qui te trompaient. Mais hélas, c'était bien lui avec juste quelques marques de blessures sur lui. Il te dit, j'étais mort, mais aujourd'hui je vis. Je te donne toute ma force et ma gloire. Eux ils ne me verront plus, mais toi, partout où tu seras je serai avec toi. C'est ça. Avec ce qui m'était arrivé, tu pourras te défendre n'importe où pour vivre la vie que tu désires. Ça Tu veut peux dire qu'avec ce qui m'est arrivé, si même quelqu'un te dit je vais te tuer, tu vas dire que tu ne meurs plus. Ah non, 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 non. Quelqu'un est déjà mort. Quoi? Même la maladie viendra comme une entité pour dire je vais te tuer. C'est à toi de dire à la maladie je ne meurs pas. Il faut que tu brandisses ça en tout moment. La pauvreté vient, tu dis non, je ne suis pas appelé à être pauvre. Je refuse. Avec ce sacrifice, tu fais tout. Tu revendiques ton droit. Partout. Toute ta vie, gardant mon nom sur toi, ces méchants ne t'atteindront pas. La marque de ma vie est sur toi. Eux les esprits le voient et ils te craignent. Ils ne voudront pas te le dire ouvertement puisqu'ils... Eux, les esprits, ils voient ça et ils ont peur de toi. Mais ils ne vont pas vouloir te dire ça ouvertement. Parce que s'ils te disent là, et ils te disent, ah, tu es trop fort, tu auras peur. Et tu seras confiant. Mais ils veulent que tout humain soit dans l'ignorance pour qu'il ne fasse peur. Mais c'est Ta conscience de cela les détruirait. Mais le jour où tu quitteras cette Il maison... dit, ta conscience, quand tu deviens conscient en ça, ils savent que ta conscience en ça les détruirait. Quand tu vas quelque part et tu sais qui tu es parti là, il y a des démons qui s'en vont. C'est comme l'homme de Dieu, David Oyedepo l'a dit. Il dit qu'il avait quelqu'un qui était malade dans sa famille. Il criait, il avait la folie, il faisait du bruit, tout. Et tout le monde l'appelle, il veut descendre, viens, il ne se sent pas bien. Ah, il est en train de faire du bruit, tout le monde a fui la maison. Il a dit que quand il s'est énervé, il a dit d'accord, j'irai le voir. Et quand il a garé son véhicule devant la maison comme ça, qu'il a fermé la porte, le démon s'est calmé. Il sait qui est là. Bon, le démon s'est calmé. Et quand il est rentré dans la maison, il a pris la main du gars. Et la folie a quitté. Il sait qui est venu. Les démons, ils savent que quand tu es conscient de la chose, tu deviens dangereux pour eux. Parce que tu sais, quand Jésus est venu, il a quitté la barque. Et il est venu rencontrer le démon de Gad à Gad là. Quand le démon l'a vu, est-ce qu'il a parlé? Il n'a pas parlé. Le démon est en face d'un conscient de qui il est. Le démon même a couru. Le gars possédé du démon, il a couru et il s'est mis à genoux devant lui. Il a dit, tu es le Fils de Dieu. Vraiment, ne nous chasse pas. Ne nous détruis pas. Le temps n'est pas encore là. Jésus n'a pas encore dit un seul mot. C'est la conscience. L'esprit ou dans ton âme, le jour où tu te mettras à rechercher ton bonheur en autre que cette maison, où tu voudras retourner à ta vie dans laquelle je t'ai vu, tu aurais déclenché ta souffrance et ils te tueront. Je ferai de mon mieux pour te... Dis, même dans ta pensée, il suffit que tu commences par te dire, vraiment, bon, là, on connaît un cas de vie. Est-ce que ma situation avant là n'était pas un peu mieux que ceci? Est-ce que je n'irais pas? Il suffit que tu commences ça,
et tu commences à déclencher ton malheur. Tes événements vont commencer à se produire en toi, dans ta vie. Et tu vas te dire, bon, pourquoi j'ai fait, pourquoi tout ça là est venu. Ta pensée a commencé par être alimentée par l'ancien en toi. Ta vie, gardant mon nom sur toi, ces méchants ne t'atteindront pas. La marque de ma vie est sur toi. Eux les esprits le voient et ils te craignent. Ils ne voudront pas te le dire ouvertement puisqu'ils savent que ta conscience de cela les détruirait. Mais le jour où tu quitteras cette maison dans ton esprit ou dans ton âme, le jour où tu te mettras à rechercher ton bonheur en autre que cette maison, où tu voudras retourner à ta vie dans laquelle je t'ai vu, tu aurais déclenché ta souffrance et ils te tueront. Je ferai de mon mieux pour te préserver. Si tu peux faire de ma vie la tienne, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Sais-tu as quitté un monde pour venir à moi. De ton fort intérieur, à chaque instant, présente-toi à toi et à tous comme originaire de cette maison. Une autre vie. Présente-toi à toi-même et aux autres là, comme originaire de cette maison. Ne te présente pas comme venant de l'autre côté. Présente-toi comme originaire de cette maison. Ça ne dit pas, ah, il y a mon faiblesse, tu dis. Quelle faiblesse? Qui est faible? Non. J'utilise la force du Christ. Pas. N'importe quand et où tu auras besoin de moi, appelle-moi. Je t'apparaîtrai toutes les fois. Comme je te l'ai dit, tu as d'autres frères et sœurs qui sont en train de traverser par quoi tu avais pris. Tu dois les trouver et leur parler de moi et de ce que je t'ai fait. Sache désormais que ta vie dépend de moi. Jusqu'à la fin de ta vie sur terre, retrouve-moi tous tes frères et sœurs qui cherchent désespérément leur vraie vie. Et il disparut. Tu remarquas que tu n'avais pas peur dans sa présence, mais plutôt tu avais été fortifié et prêt à vivre une vie joyeuse. Le lendemain, alors que tu allais au travail, tu rencontras dans la rue les meurtriers de cet homme et ils se sont mis en fuite à ta vue. Ils étaient saisis de peur et de tremblement. Tu devais mener la suite de ta vie dans cette maison et sous cette merveilleuse grâce que cet homme t'avait laissée. Que ferais-tu de cette nouvelle vie? Une allusion au sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pasteur Silvio S. Denacpo. D'autres personnes ont puisé leur inspiration et le font déjà. Combien de personnes ont-elles copié tes erreurs ou certaines de tes mauvais caractères? Colère, paresse, nonchalance, moquerie, trop de sommeil, manque de promptitude dans tes décisions, mauvaise langue, plainte ou apitoiement permanent, cupidité, avarice, mondanité, absence au lieu culte. À quelle heure te réveilles-tu chaque jour de ton lit? Que devrais-tu faire chaque à ton éveil et tu n'arrives jamais à le faire? Arrives-tu à prendre la méditation des Écritures saintes au sérieux et à prier avant d'entamer ta journée? Voir à l'avance ce que je dois devenir, ce que dois faire, ce que je dois manifester, ce que je dois obtenir, ce que je ne dois pas accepter, ce qui doit arriver, en tout ce que Dieu peut faire avec moi dans ma vie, dans ma journée, est une chose très capitale pour un être spirituel. Dès aujourd'hui, veux-tu commencer par voir ce Dieu fait? Dieu est esprit. Notre cœur et notre esprit sont aussi deux moyens puissants par lesquels il communique avec nous ses enfants. Voilà pourquoi tu dois y veiller et en faire bon entretien avec la parole. Car si les pensées que tu permets à ton cœur d'élaborer ne viennent pas de Dieu, tu es ta propre ruine. Preuve 4v23, Preuve 18v14 à 15, Matthieu 15v19 à 20, Rome 10v10. Ainsi, en méditant continuellement sur ce qui est bon, vous élaboriez de bonnes pensées dans votre cœur. Si Dieu te réveille chaque matin ou chaque fois que tu dors, crois-tu qu'il n'a rien à te montrer de ce que tu dois dire, accepter ou refuser? Lis ces passages-ci. Gen 13v14 à 15, Gen 15v1 à 10, EZ1v2 à 6, EZ3v1 à 10, Zac 4v1 à 5, Apo 4v1 à 6. Sais-tu que ton manque de simplicité, de confiance, d'humilité et de douceur te ruine énormément? Qu'as-tu refusé de faire, de dire, d'encourager ou d'arrêter et qui est en train de faire souffrir de gens jusqu'à ce jour alors que tu sais que tu as la solution et toi-même tu souffres de ce refus?
Astérisque, le Seigneur t'a-t-il dit une chose qui te semble difficile à faire jusqu'à ce jour? Astérisque, de tout ce que le Seigneur t'a révélé qu'il est, qu'il a et qu'il fait, que crois-tu que tu peux devenir avec lui? Astérisque, ce truc que tu crois devenir de ta relation avec le Seigneur, es-tu prêt pour commencer par te comporter, par parler, par voir tout et penser dès cet instant dans ta vie en fonction de cette dimension? Astérisque, Jésus-Christ a parlé du déjà reçu qui doit être réel pour nous. Qu'en fais-tu? Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare. Tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Marc 11, 23 à 24. Voici ce que te dit le Seigneur. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais, si vous refusez, si vous êtes rebelle, c'est l'épée qui vous mangera, l'Éternel le déclare. Isaïe 1, 19 à 20. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, les cieux, pour envoyer à ton pays la pluie en sa saison, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras seulement au-dessus et tu ne seras pas au-dessous, si tu obéis aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, pour les observer et les mettre en pratique. Ouais, c'est que, au fait, il n'y a pas une vie qu'un homme mène sans rien faire le matin. Il y a deux choses que Dieu nous a données dans une journée. Tu dors. Il y a le moment du sommeil, il y a le moment de votre réveil. Dans ces deux choses-là, quand tu dors, tu n'es pas dans ton corps n'est pas conscient. C'est ton âme et ton esprit c'est eux qui sont conscients. C'est eux qui agissent. Maintenant, quand tu te réveilles, tu te retrouves maintenant conscient dans ton corps. Alors, quand tu veux prendre ce corps, tu veux commencer par agir dans ce monde. Quel est le plan que tu fais? La Bible a été claire avec nous. Jésus, il prenait un temps, il parle avec son Père. Il prend un temps, il parle avec son Père. Tous les matins, vous allez voir beaucoup de chrétiens qui se plaignent aujourd'hui, n'ont pas de temps de méditation. Des gens se réveillent à 7 heures, des gens se réveillent à 8 heures, des gens se réveillent à 6h30. Les gens n'ont pas la notion de se réveiller tôt. La Bible dit avant le chant du coq. Qui t'a dit de ne pas vite te coucher? Jésus a dit le jour est fait pour travailler. Ce n'est pas la nuit qu'il faut travailler. À moins que tu aies un travail de nuit. Si tu as un travail de nuit, alors trouve un moyen pour ta communion avec lui. Mais le jour est fait pour travailler. Et même le sentinelle, quand il était dans la nuit, on lui a dit, qu'est-ce que la nuit, qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que la nuit dit? Le sentinelle, quand il est dans la nuit, il doit veiller. Mais si tu as un travail de nuit, sois en veille. Donc, les gens, quand ils se lèvent le matin, ils ne font rien de leur vie. Ils se lèvent seulement, ils rentrent dans les activités. Et quand ils rentrent dans les activités, les choses ne marchent pas. Ils reviennent, ils te disent que vraiment, que le temps est dur. Non. On ne mène pas une journée comme ça. Quand les gens se réveillent de leur lit, tu lui demandes d'abord à quelle heure ils se réveillent. Ils n'ont pas de temps. Ils se réveillent très tard. Tout le monde a déjà quitté la maison avant qu'il ne soit là. Et c'est déjà là que son problème commence. Il souffre. C'est un souffrant. Déjà là, le problème commence. Il souffre sérieusement. C'est que celui-là, il ne peut rien faire dans sa vie. Mais c'est des moments où tu médites la parole de Dieu. Tu as été à l'école. Tu peux prendre la Bible pour lire. Tu lis un passage qui t'inspire. Et tu commences à méditer. Tu commences à voir ta vie dedans. C'est là que le Seigneur commence à t'amener à des endroits. Regarde dans ton travail. Et tu vois ce que le Seigneur peut faire avec toi. J'ai dit quoi? Ce que le Seigneur peut faire avec toi. Pas ce que toi tu peux faire. Parce que tu n'es pas dans ton programme, tu es dans son programme à lui. C'est avec lui que tu vis. C'est là que j'ai mis les versets. Dieu a dit à Abraham, quand l'autre l'a quitté,
Il dit, lève tes yeux et regarde le pays. Et nous savons comment on pays dans un pays. Hein. Regarde tout sur cette contrée. Il dit, d'ici, regarde. Est-ce qu'on peut regarder d'ici? Tu dois avoir une vision. Dieu lui demande de regarder d'abord le physique. Et là, il peut avoir une image. Et il peut s'imaginer au moins le reste du pays. Il dit, regarde le pays. Il dit, tout ce que tu vois là, je te le donne en possession. Tout ce que tu peux. Il dit, qu'est-ce que tu peux voir? Tout ce que tu vois là, je te le donne en possession. Et Abraham lui-même n'a pas la force de posséder tout ça. Mais celui qui lui parle, c'est le propriétaire de tout ça. Et c'est le même voyage que Dieu fait avec vous dans votre méditation. Tu t'assois le matin, tu vois les possibilités. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Il peut faire avec toi, avec ce patron. Comment il peut t'élever devant ce patron? Comment est-ce qu'il peut mettre ta confiance dans ce patron? Comment est-ce qu'il peut t'ouvrir encore des opportunités? Comment est-ce que des gens vont venir t'annoncer qu'il y a un projet? Comment est-ce que les gens vont t'annoncer que il y a quelque chose, viens soumissionner? Comment est-ce que les gens peuvent te dire? Comment est-ce que les gens peuvent te dire? Quelle est la possibilité? Quand tu te poses la question, tu vois la possibilité. Et tu regardes tout ça, tu contemples tout ça, tu en parles avec le Seigneur. Quand tu regardes quelque chose, tu en parles. Quand tu vois quelque chose, tu en parles. Et c'est avec cette force, c'est quand tu parles, tu signes maintenant avec lui, que tu te lèves et les activités commencent. C'est ça le moment de méditation. Vois d'avance. Tu ne peux pas. Tout ce que Jésus a enseigné dans la parole, c'est des choses qu'il pratique. Les gens lui ont demandé comment il faut prier. Il les a donné en détail comment il faut prier. Vous allez voir que il a dans son art de prier pour ce qu'il a enseigné, les a enseigné au début là, de l'enseignement sur la prière là. C'est pour d'abord un enfant qui doit être en confiance avec son père. Il te dit que ta bouche ne doit pas mal parler du Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Il y a encore tout le fil de ton tout nom que Nadje. Et toi-même tu dis à ce père-là que ton nom soit sanctifié, ton nom soit mis à part dans ma vie. Et c'est à toi de présenter ça à Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Si c'était comme cela est fait dans les cieux, ça veut dire que nous, mon bois de dossier, capacité, ça se produira ici chez moi. Et après qu'il les a enseigné tout ça, un peu plus loin, regardez. Il dit maintenant, si vous voyez une montagne et vous lui dites, déplace-toi, va ici. Il dit de ne pas oublier ce que tu as dit. Mais de rester sur ce que tu as dit. Et de savoir que c'est déjà arrivé. Et tu le verras s'accomplir. Donc, Jésus faisait toutes ces activités-là le matin. Et quand il fait le matin, il a déjà vu des gens guéris. Il a déjà vu des gens délivrés. Il a déjà vu des gens se convertir. Il a déjà vu des entreprises ouvertes. Il a déjà vu des pêches miraculeuses. Il a déjà vu tout ça. Il a déjà vu des gens qui l'ont contredit. Et il a déjà les paroles pour leur montrer qui il est. Rapidement. Et quand il dit, merci Seigneur, le matin, c'est fini, la journée est en tes mains. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est ça la méditation matinale. C'est ça la prière matinale. Et nous devons apprendre à le faire. Chacun doit passer par là. C'est ça qui permet aux gens de ne pas être paresseux. Tu ne peux pas faire ça là et ne pas te lever pour accomplir. Ce n'est pas culte matinal où on se rassemble, on fait une apparence de prière et après chacun va et on fait n'importe quoi. Non. C'est plus profond que ça. C'est bon le culte matinal qu'on fait avec les enfants, tout ça. Mais c'est plus profond que ça. Ce n'est pas une question de protection seulement, c'est une question de production de vie. C'est ça. On va prier un peu avant que vous n'alliez rejoindre les frères. On va prier un peu.